présenter quelques exemples du système de deuxième ordre. Je veux commencer par un circuit LLC qui peut être présenté, on peut présenter sa fonction de transfert par H de P, ce qui permet d'identifier la pulsation propre d'un circuit oscillant LC qui est oméga 0 est égal à 1 sur la sine de LC, ainsi que l'amortissement, le facteur d'amortissement. Donc on peut conclure que le facteur d'amortissement proportionnel à R, plus R augmente, plus l'énergie se dissipe vite. On a encore un autre système, un amortisseur plus masse plus ressort. Le théorème de la résultante dynamique nous permet d'écrire la fonction suivante, ainsi la fonction de transfert x de p sur y de p, ainsi que les coefficients phi, oméga 0 et l'amortissement. Je passe par la suite à présenter une réponse à un échelon dans le cas général. Donc sa réponse à un échelon se trace plus facilement et plus précisément à l'aide de deux constantes, de temps et de la tangente au point d'inflexion. Voilà, cette écriture présente la fonction de transfert cette figure nous présente la réponse du système S de t en fonction du temps. Est-ce qu'il y a des paramètres, quels sont les paramètres qui ont influence sur un système de deuxième ordre? On a les deux facteurs, le coefficient d'amortissement et la pulsation du système. On peut influencer sur la réponse du système. Je veux commencer par présenter l'influence du coefficient d'amortissement. Donc, à partir de cette figure, on peut conclure que l'amortissement faible, c'est-à-dire est inférieur à 0,7, nous permet d'avoir une réponse peu amortie, forte oscillation, fort dépassement, réponse d'autant plus rapide que l'amortissement est faible. Et quand l'amortissement est fort, c'est-à-dire est supérieur à 0,7, donc nous permet d'avoir une réponse très amortie, pas d'oscillation et dépassement à peine visible. Ici, l'amortissement est égal à 0,7, c'est qu'il est souvent utilisé, nous permet d'avoir un dépassement égal à peu près 5%. Je passe par la suite à présenter l'influence de la pulsation naturelle oméga n. Donc, les figures suivantes nous permettent de remarquer que plus la pulsation oméga n est faible, plus la période des oscillations est grande et plus la réponse du système est lente. Merci pour votre attention.